téléspectateurs, à votre Sarafat de ce jour. Nous sommes déjà installés, l'équipe est confortablement installée, prête à vous servir. J'espère aussi que les invités sont déjà là, sur place, installés. Et voilà, je commence par saluer mon voisin de droite, mais avant de revenir faire la présentation, permettez-moi qu'on reparte de l'autre côté de la régie, question de prendre une transition musicale avant de revenir. On ne peut pas. C'est toi que je veux, pas une autre. Fuck tous ceux qui nous boycottent. Ce couplet te dédie chaque mot. De mettre la barre sur une yacht. Loin de toi j'ai des désirs forts. Près de moi c'est du délire fort. Y'a que toi pour me guérir au top. Faire de toi madame bénil toc. Toc toc chez tes parents. Verser la côte à craquant. Je te vois pour moi en plein temps. Comme titulaire et non sur le banc. Beaucoup veulent nous voir séparés. Pour ça on s'est bien préparé. Toi et moi on reste collés serrés. À la vie, à la merde. Ouais, Dina, laisse-moi un peu bouger. Ça, c'était Bénil et Quina. Emma, ce chant ne te rappelle pas quelqu'un? J'étais en train de réfléchir un peu dans le souvenir de mes mémoires, de ce que j'ai. C'était ça, le souvenir. Et finalement, ça a commencé par secouer un peu les gars d'en face, je ne sais pas pourquoi, mais ça rappelle quand même beaucoup d'autres choses. C'est Saint-Bété Barreau. Les jeunes ont repris le chant de Saint-Bété Barreau. Oui, oui, pour honorer ce grand cigare. Et voilà. franchement, ça fait une provocation déguisée là. Voilà, comme vous l'aurez constaté, amis téléspectateurs, l'équipe est là. Emmanuel, bien installé. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Doyen, salam alek. Je constate que le capitaine a évolué, hein, avec tout un arsenal devant lui. Oui, C'est déjà bien. Non, normalement, le principe était que les attaques, les problèmes partaient d'en face à l'autre en face. Moi, je joue à l'arbitre. Mais quand ça va venir sur moi, je vais prendre le côté de qui et laisser qui. Non, il faut gérer les fléchettes. Oui. Franchement. Merci Doyen d'être là. Merci. Firmin, salam alek. Apparemment, Doyen, le naturel est en train de disparaître complètement du plateau. Et ça inquiète. Beaucoup de provocations, c'est pas bien. Alors, je tiens à saluer les auditeurs, les téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent en ce moment. Et puis, j'ai une motion spéciale. Est-ce que je peux le faire ou si tu peux nous allons me permettre revenir. après? Voilà. Nous allons revenir. Justement. Alors, pour vous, mesdames et messieurs, nous avons l'honneur de recevoir un élu du peuple, monsieur le maire du 3e arrondissement, monsieur Ahmad Goni Tidjani, qui, en dépit de tout, d'abord a quitté un chantier en toute vitesse, et vous allez le voir, il est même en tenue de travail, il a quitté un chantier en toute vitesse pour arriver. Monsieur le maire, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, merci pour votre invitation surtout. Je suis fier d'être avec vous et aussi adressé à nos populations, à nos citoyens qui nous ont élus. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous d'échanger sur beaucoup de points, Inch'Allah. Merci, Je vous en Inch'Allah. prie. Alors, Firmin, c'était quoi?
Alors, c'était juste un coup de cœur par rapport à tous nos invités parce que là, déjà, c'est pas facile. Franchement, c'est pas facile de trouver les invités, que ce soit pour les débats, les émissions, c'est pas facile, mais j'ai un coup de cœur aujourd'hui pour les invités qui bravent les obstacles, que ce soit également leur agenda qu'ils mettent de côté pour pouvoir venir nous accompagner. Je tiens vraiment à leur dire chapeau et merci. Et je m'adresse aussi à ceux qu'on est quelquefois derrière et que on n'a pas pu aussi avoir la main. Je leur demande également de nous comprendre et de nous aider aussi à avancer. Donc voilà. C'est ça ce qu'on appelle les obstacles. Je lance aussi un appel. Pardon. Je ne pleure pas. Je n'ai pas fini. Donc la chaîne citoyenne, on a beaucoup des émissions, on a également les débats et tout. Donc ceux qui veulent également participer sont également libres de laisser des commentaires sur la page et puis on va tout simplement leur faire appel. Voilà. Merci Firmin. Moi, j'ai un coup de gueule. Un coup de gueule et je vais entraîner le doyen avec moi, j'aurai besoin de toi. Ah oui? Non seulement on nous dit que sur les boulangeries qu'on a, ils nous produisent des très mauvaises pains, c'est pas des bons pains qu'on doit manger, des très mauvais pains. Et puis tu vas aux boulangeries, 2 fois je me suis arrêté en rentrant et on me sert les pains dans les mains. On ramasse, tu dis je veux les pains pour 1000 francs, on ramasse les pains, on met sur la table. On te dit trouve-toi le et panier. On te dit arrange-toi à trouver de l'emballage. J'ai posé la question, je dis mais si j'avais pas de l'emballage, je fais comment? Il dit mais arrange-toi, ramasse tes pains et t'en vas. J'ai dit au monsieur, soit vous me remettez mon argent, soit vous m'emballez mes pains. Il était obligé de prendre un panier pour m'emballer et il y avait les paniers derrière lui. Il dit si vous voulez le panier à 150. Donc non seulement on nous produit de mauvais pains, mais on nous sert les pains à main et on nous fait payer les emballages du pain. Ça c'est mon coup de gueule. Ouais. Je pense que Aladjef, c'est peut-être la première fois de t'arrêter par curiosité, comme tu le dis souvent. Mais c'est étonnant. Aujourd'hui, on a la présence du maire, du 3e qui est là. Et ce que les boulangers vont te dire, c'est que quoi? La mairie nous interdit de vendre les sachets. Mais si la mairie vous interdit de vendre les sachets parce que ça salit, ça dégrade, trouvez d'autres moyens pour aider. Comment je viens pour acheter du pain? Vous me servez sans emballage de pain comment? Ça, c'est autant se moquer de nous. Et ça augmente encore la situation que normalement le Secogra doit décrire. Moi, j'ajoute quand même. J'ajoute pour dire que moi, je suis écœuré. À chaque fois que je vais à la boulangerie, on te sert du pain à main nue. Vous savez, les mains peuvent saluer, les mains peuvent se balader un peu partout. Les mouches peuvent se poser sur les mains. Et ceux-là, les vendeurs du MAPA, du DIPA, là, ils ramassent les mains nues et ils vous servent. Non, moi je crois qu'il faudrait un peu qu'on soit hygiénique. Et lorsque vous entrez dans la boulangerie, vous voyez comment le pain se prépare. Je crois que pendant un mois, vous n'avez pour la préparation de pain, nous n'en sommes pas encore là. Moi, je voudrais d'abord un peu intervenir par rapport aux enveloppes ou je ne sais pas, aux emballages pour vous servir. Et par rapport aux emballages, quelquefois, nous, au niveau des communes et autres, au niveau des communes d'arrondissement, au niveau des mairies centrales, qu'on a décidé d'interdire les emballages plastiques, mais pas d'autres emballages. Ces boulangers peuvent prendre ces alternatives pour pouvoir utiliser des emballages en carton. C'est des choses dégradables et ça pourrait faciliter les choses, je crois, certainement. Merci. C'est un coup de gueule. C'est une communication. Ça risque d'être le buzz. Voilà, on ferme la parenthèse et on prend le chemin du buzz. Merci. Firmin, on est chez toi. Ah oui, bienvenue. Alors, aujourd'hui, comme Doyen avait parlé la dernière fois qu'il se promenait, moi également, je me suis promenée un peu dans les provinces et aussi dans la capitale. Et ce que j'ai constaté, c'est que N'Djamena est un peu sale. Par rapport à d'autres villes du Tchad, c'est N'Djamena où il y a beaucoup de défis d'insalubrité. Alors, c'est ce que j'aimerais qu'on parle un peu aujourd'hui.
Et hier également, il y a une actualité où la mairie, avec ses partenaires, ont pu également avoir les tricycles qu'ils ont mis également à la disposition des communes pour pouvoir dégager un peu les tas des ordures qui sont partout dans les marchés, dans les rues, et pour rendre un peu la ville propre, quoi. Mais moi, je pense également que les citoyens, la population devraient également accompagner ces actions-là pour rendre la ville propre. Sinon, ça ne va pas. Il suffit tout simplement de faire un petit tour dans les quartiers ou soit dans les marchés, mais le constat est vraiment alarmant. Comment on peut, à même le sol, je ne sais pas moi, c'est la santé quand même de la population qui est en jeu. Mais malgré les efforts, ce n'est pas que les efforts qui manquent, malgré les efforts, parce que dernièrement, il y a la journée du samedi, par exemple, qui est décrétée par... le samedi citoyen. Samedi citoyen qui est décrété comme une journée où on doit faire la salubrité. Mais maintenant, est-ce que la population elle-même là accompagne les autorités ou soit la commune à faire ça? Je ne pense pas. Il y a certains, ce n'est pas leur problème, ils jettent les ordures partout. Parce que même en pleine circulation, et moi j'étais à moto, quelqu'un a jeté le plastique et puis... J'ai failli prendre ça en pleine figure. Donc je déplore vraiment ce phénomène-là. Pour que la ville soit propre, tous les acteurs doivent s'y mettre. D'accord, ça tombe bien qu'on a un élu du peuple, on a un maire. C'est vrai qu'on ne va pas demander à monsieur le maire de la commune de 3e arrondissement de justifier l'état de toute la ville. Non, mais on va aller du particulier, comme on nous a appris à l'école, du particulier au général. Alors, monsieur le maire, comment se porte votre arrondissement? D'abord, je peux dire ma commune du 3e arrondissement se porte à merveille. Pourquoi j'ai dit cela? Les constats qui ont été faits par rapport à l'insalubrité, c'est des choses qui sont réelles sur le terrain, que nous-mêmes on les constate et on est en train de faire des efforts pour sortir de cette situation. Pourquoi j'ai dit cela? Parce qu'à l'heure où nous parlons, nous avons déjà pris plusieurs initiatives pour lutter contre l'insalubrité dans la commune du 3e arrondissement particulièrement. Les communes d'abord ne se valent pas. Nous, au niveau des communes du 3e arrondissement, d'après nos analyses, on a remarqué qu'il y a une forte densité de la population. Et la commune, elle est trop en miniature, je peux dire. Elle est petite et on a une forte densité de la population et les quantités produites des ordures par ménage nous débordent. Les raisons sont simples. Nous n'avons pas des moyens nécessaires pour vraiment dégager ces ordures très loin de nous. L'exemple, c'est quoi? Actuellement, à l'heure où nous parlons, on a même pris certaines initiatives pour lutter contre ces problèmes. D'abord, on a identifié tous les endroits où se trouvent les ordures dans la commune du 3e arrondissement. On a remarqué qu'aux alentours des marchés centrales, aux alentours des marchés Ndombolo, c'est des endroits qui sont très sensibles. Les raisons sont simples. Parce que toute la population vient passer la journée au niveau du marché central. Ils produisent des ordures comme ils veulent. À la fin de la journée, ils déposent aux alentours du marché et ils rentrent. Nous, au niveau des communes, on n'a pas assez de moyens pour lutter contre tous ces problèmes. Mais quand même, nous sommes en train de faire de notre mieux. Et sur le terrain, les résultats sont palpables. Depuis que la commune du 3e arrondissement, la nouvelle équipe a été installée, on a pris plusieurs initiatives. D'abord, quand nous sommes arrivés, nous avons 6 tricycles avec une benne tasseuse et avec un tracteur pour sortir ces ordures de la commune du 3e arrondissement. On utilisait ça, on a remarqué que ces moyens ne suffisent pas et aussi ne peuvent pas aller dans certains endroits qui sont un peu étroits pour chercher des ordures. On a pris l'initiative de fabriquer des charrettes spécifiées pour résoudre ce problème. D'abord, je vais profiter de vous dire que la commune du 3e arrondissement est composée de 6 quartiers et 44 carrés. Nous, on a produit 50 charrettes, une charrette par carré. Et ces charrettes nous permettent de faire les collectes de proximité pour nous déposer dans un endroit, pour nous permettre de chercher avec les bennes tasseuses, avec les tracteurs, pour
déposer loin de là. Quand je dis loin de là, nous avons seulement un seul endroit pour déposer les ordures dans la commune du 3e arrondissement, le centre de transfert des marchés d'Ombolo qui est à Debdjoumbal. Et ce centre n'est pas opérationnel à l'heure où nous parlons. Le problème est qu'on n'a pas des bennes en pyrole pour prendre les caissons. Parce que ce centre est spécifique. On va déposer des caissons à gauche et à droite. Toute personne qui arrive avec ses ordures, il dépose dans ces caissons. Et après, la benne casseuse viendra chercher les caissons pour aller déposer. Mais actuellement, à l'heure où nous parlons pour toute la ville d'Injamena, nous n'avons qu'une seule benne pour prendre les caissons. Et ces bennes est orientée uniquement pour prendre les ordures dans des endroits très sensibles, tels que les marchés. Au marché à 1000 et aussi marché central. Ce qui fait que nous avons assez de difficultés. Mais quand même, on a déjà entrepris assez de projets pour sortir, Inch'Allah, de cette situation. Monsieur le maire, on a comme l'impression que votre commune, oui. Dans votre commune, il y a au moins 2 marchés. Oui. Le grand marché et le marché d'Ombolo. Oui. On dit souvent que là où les communes qui renferment des marchés, ils ont assez de moyens. Mais quand vous dites que vous n'avez pas assez de moyens pour... Oui, on n'a pas assez de moyens. D'abord, le marché central, c'est géré par la mairie centrale. Ok. Et tous les marchés de référence de la ville d'Injamena sont uniquement gérés par la mairie centrale. En principe, c'est la mairie centrale qui doit travailler en commun accord avec les communes pour résoudre définitivement ces problèmes. Mais les problèmes sont toujours restés tels quels. On a fait beaucoup de recours au niveau des mairies centrales pour résoudre définitivement ces problèmes, mais nous en faisons face toujours à cette situation. Voilà un peu. Nous, au niveau de la commune du 3e arrondissement, nous avons les recettes juste aux alentours du marché, en dehors du marché. Et les recettes qu'on fait en dehors du marché ne pourra pas nous permettre de résoudre tous ces problèmes. Bon, monsieur le maire, moi pour un peu, vous n'attrapez pas les pousses, les vélos comme d'autres communes, parce que oui. Dans notre commune, ça fait aussi, il faut faire entrer de l'argent, donc oui. Peut-être ça peut être une proposition que je peux faire. Pourquoi Oui. tu t'enchaînes sur les gens Les vélos. Ça, c'est les couches en libéral. Moi, je suis heureux d'avoir monsieur le maire. C'est un quartier où j'ai grandi, moi. Bon, Dans les 6 quartiers, dans le... Choisis. À Sabangali, ok. En fait, moi je me dis que le quartier, c'est un petit arrondissement, c'est vrai. Oui. Pas sale comme D'autres. le 8e, le 7e et le 10e. Heureusement. Il est vrai que les mairies, j'allais dire les maires font un travail, mais moi je me dis que les maires, ils font le travail comme des gens suspendus. Parce qu'en fait, ils ne sont pas accompagnés par la population. Oui. C'est pour dire que la population n'est pas sensibilisée pour juger de l'utilité de la salubrité dans, n'est-ce pas, nos arrondissements, j'allais dire dans nos villes. Mais moi je déplore quand même 2 choses. Quelqu'un a dit, on vous fait une proposition. Le fait que vous laissez derrière le centre de produits pharmaceutiques un garage. Oui, c'est bien. Ce garage, ce quartier, j'ai grandi là-bas, donc j'aime bien ce quartier. Il va falloir être à même de dégager ce garage. Parce qu'en fin de compte, on ne peut pas avoir des garages en pleine ville et ça même obstruer une chaussée, un passage, j'allais dire. C'est déjà un petit quartier. On se dispute l'espace dans ce quartier de Sabangali, par exemple. Même à Ambassade, vous avez des ruelles qui sont devenues, n'est-ce pas, des garages. Moi, je crois que ça contribue à la pollution et ça contribue également à l'insalubrité. Deuxième chose, c'est que vers le bord du fleuve, moi je suis un riverain, mais je vois que là-bas c'est la catastrophe. C'est vraiment la catastrophe. Moi je vous encourage et je prie que Dieu vous donne des moyens pour que nous puissions mutualiser, n'est-ce pas, nos efforts pour rendre mon beau quartier Sabangali, mais partant toute la ville de Niamey. Merci. Moi peut-être, on ne pose pas de questions, mais j'aimerais bien que monsieur le maire m'aide à comprendre un peu une logique. Vous êtes arrivé au poste
il y avait vos prédécesseurs. Quels sont les défis que vous avez rencontrés et quelle est l'évolution actuelle que vous faites? Parce que c'est vrai, on peut parler de l'État, mais c'est aller sur la base de quelque chose. Ouais. Quelle est l'évolution déjà de votre commune? Quels sont les efforts que vous avez faits? Quelle est la relation même que vous entretenez avec les habitants de votre commune? Tout ça. Ok. Pour cette question, d'abord, je voudrais un peu finir avec ce qu'il a soulevé comme question. Doyen. Oui, le cas de Sabangali, c'est un cas un peu spécifique, comme vous venez de citer. Nous sommes parfaitement d'accord que ces personnes, le travail qu'ils font dans les quartiers, ça impacte négativement l'environnement où qu'ils travaillent. C'est d'abord, il y a un impact négatif, sincèrement, dans le quartier, en passant par des bruits, des tôles, chaque jour, coq du matin au soir, pour les tauliers, et aussi pour les peintres. S'ils commencent à faire leur travail, ça pollue sérieusement l'environnement. Juste une école. Effectivement, il y a juste une école à côté. Et là, nous, on a déjà identifié toutes ces personnes. On a même fait déjà des réunions avec eux pour leur proposer des stratégies. Il faut qu'ils viennent dans des endroits un peu dégagés de la ville. Et eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que les gens n'ont pas l'habitude de nous suivre loin que là. Si on arrive là-bas, les clients ne viennent pas là-bas pour nous chercher et tout ça. C'est pourquoi nous étions obligés de rester. On les a proposé quoi? Là où vous êtes actuellement, vous travaillez, faites un bureau avec un secrétaire. La personne reste ici. Il reçoit tous vos clients. Vous avez aussi des chauffeurs qui peuvent prendre ces véhicules, vous amener là-bas dans votre lieu de travail. Ici, ça doit être un bureau, mais là-bas, ça va être un atelier pour vous permettre de faire les travaux de peinture, les travaux de mécanique, etc. Et il y a certains, ils étaient d'accord déjà avec nous. Il est question déjà de leur donner un ultimatum pour qu'ils quittent ces endroits pour aller dans les endroits indiqués pour cette question. Mais s'agissant le cas de Sabangali, c'est pour les ordures, je voulais dire, c'est un cas très difficile pour nous actuellement. J'ai bien cité qu'on n'a pas assez de moyens pour prendre ces ordures et les déposer loin de nous. Quand je dis loin de nous, c'est aux décharges définitives des ordures. Nous, au niveau de la commune du 3e arrondissement, on n'a qu'un seul centre de transfert qui est au marché d'Ombolo que j'avais déjà cité dans le passé. Ce centre, on n'a pas assez de moyens pour le mettre actif. Avant, c'était ouvert. Et ça, c'est le maire sortant. C'est ouvert. Les gens viennent déposer les ordures, et ils n'ont pas les moyens pour prendre ces ordures pour aller les déposer. C'est comme ça que le centre a été suspendu. Et les gens ont profité de ça pour aller déposer au bord du fleuve. Ça, c'est encore un autre problème qui est très sérieux. Là, même les riverains, ils nous ont interpellés déjà à plusieurs reprises. Les autorités du ministère des Mines, ils sont passés chez nous, on a aussi discuté avec eux. En dehors de ça, il y a aussi un autre problème qui est le cas des fumées. Il y a des gens qui viennent exploiter ces ordures. Ils prennent les os, les plastiques et autres. Ils brûlent ces plastiques pour que ça devienne un peu petit. Ça leur permettra de transporter. Et aussi les os pour les brûler, pour que ça devienne léger, et ça leur permet de transporter une grande quantité à un moindre coût. Là, on a automatiquement interdit. On a interdit. Désormais, personne ne doit venir brûler quoi que ce soit ici. Mais avec tout ça, la population crie encore de dire pourquoi il y a toujours des fumées là. Nous, d'après nos enquêtes, on s'est dit, est-ce qu'il y a des gens qui viennent la nuit pour continuer à faire ce travail ou quel est exactement le problème? Mais les techniciens de la commune, surtout les anciens, nous ont fait savoir que le feu que les gens ont utilisé avant, le tas d'ordures est trop élevé. C'est le feu qui se trouve en bas. Après, ici, il y a du vent. Oui. Automatiquement, ça se réallume et ça crée le problème. Là, on a même appelé des sapeurs-pompiers qui sont venus nous aider à mettre beaucoup d'eau, mais jusqu'à là, ce problème persiste. Mais avec la saison des pluies, on espère bien que ce problème sera définitivement résolu. Les naturels même vont Monsieur le maire, moi je voudrais peut-être vous encourager et
comme mon voisin l'a dit tout à l'heure, vous avez aussi quelque chose, vous savez, vous êtes en pleine ville. Oui. Vous êtes en pleine ville, votre commune est en pleine ville. Oui. Malheureusement, ceux qui sont aussi deux fois en pleine ville se comportent comme les campagnards. Oui. Ça veut dire, je veux dire, il y a ce souci-là. Oui. Il est vrai que vous avez un canal, un bon canal au milieu là, qui est en train de drainer l'eau, qui a été, je crois, avec l'aide des partenaires, ça a été réfectionné. Oui. Les espaces commencent par redevenir beaux. Mais il faut, pour avoir habité dans la zone un temps, je me dis qu'il y a ce qu'on appelle la défécation à l'air libre. Oui. Les gens sont très pros dans ce milieu-là. Sérieusement. Et oui, oui. Et moi, je voudrais, si vous voulez constituer des équipes qui vont faire des patrouilles la nuit pour surveiller ces gens, ça va vous aider. Moi, je me porte volontaire, quoi, pour pouvoir vous appuyer si vous le permettez. Vous faites partie de la patrouille. De la patrouille. Vraiment, nous, on a besoin de toi ici. Je sais mieux, sincèrement, ce qu'il dit, C'est une action citoyenne. c'est un sérieux problème là-bas au niveau du canal du Jardin. C'est terrible. Moi, je suis également né et grandi à Ardeb Djoumal. Je connais ces problèmes. Je connais ces problèmes. Et là, nous profitons de cette occasion pour remercier nos partenaires qui sont particulièrement l'AFD. Surtout là. Surtout l'AFD. Bon, monsieur le maire, vous allez payer la facture. Non, pour ça, pour avoir cité sincèrement, surtout avec ce projet PACASH. Actuellement, avec ce projet PACASH, l'AFD nous a aménagé ce canal. L'aménagement seul ne suffit pas. Il faut qu'il y ait un suivi. Et pour ce suivi, l'AFD a prévu beaucoup de choses. Certaines choses que moi-même j'avais appris hier, bien sûr j'avais écouté déjà, mais officiellement hier, à la bouche du représentant de l'AFD, que j'avais appris certaines choses. Qui sont effectivement la mise à notre disposition des tricycles, 8 tricycles, 4 pour la commune du 4e arrondissement, pour la commune du 3e arrondissement d'abord, et aussi 4 pour la commune du 6e arrondissement. Nous sommes les communes voisinage de ces canaux. C'est ça. Oui. Et ces tricycles... On dirait que vous êtes dans de bonnes relations avec l'AFD. Ah oui, ah oui. Et Dieu merci. Oui. Et en plus de ça, ces tricycles nous permet de faire quoi? D'abord, on a recensé, ils ont déjà fait un travail au préalable, que nous-mêmes on est venu trouver. Mais c'est un travail qui est vraiment appréciable. Ils ont identifié toutes les concessions qui sont autour du canal. Et ces concessions, bien sûr, elles seront dans des carrés. Elles sont identifiées par carré au niveau du quartier Ardeb Djoumal, au 6e quartier Paris-Congo et Moursal. Mais pour le 3e arrondissement, c'est uniquement le quartier Ardeb Djoumal et une partie de Sabangali, mais cet endroit n'est pas aménagé. Donc ces tricycles nous permettent de prendre tous les ordures qui se trouvent autour du canal. Ces ordures, d'abord ils ont ciblé toute la population qui est autour du canal. Il y a une cartographie pour dire que toutes ces personnes, ces tricycles sont dédiés à eux pour chercher leurs ordures à proximité pour ne pas qu'ils viennent déposer au niveau du canal. Mais ce qu'ils ont, je peux dire que ce qu'ils ont oublié, il y a aussi des gens qui se trouvent au fond du quartier qui viennent avec leurs ordures pour déposer. Hier, j'avais soulevé la question, mais le représentant de l'AFD m'a fait comprendre que pour ça, il y a des bennes en pyrrole que je venais de citer, auxquelles on a des difficultés. Il y a 2 qui ont été prévus avec 8 caissons. Ces caissons, 4 pour la commune du 3e arrondissement et 4 pour la commune du 6e arrondissement. Ça nous permet de déposer dans des endroits bien ciblés. Et ces 2 bennes nous permettent de venir chercher les caissons pour aller déposer à Gassi ou je ne sais pas, à Toukoura. Il y a 2 endroits qui sont désignés pour la ville d'Injamena comme le dépôt des ordures définitifs. Alors moi j'ai une petite question, monsieur le maire, qui me tarote l'esprit. Est-ce que vous avez prévu dans vos actions faire des campagnes de sensibilisation pour pouvoir inviter aussi la population à vous soutenir? Parce que la défécation à l'air libre, comme Emma vient de dire, c'est un peu partout, on constate. Alors est-ce qu'il ne faut pas également faire un petit contrôle dans les ménages pour les sensibiliser aussi? Ne serait-ce que d'avoir aussi... Moi je crois que il faudrait
je crois qu'il y a eu un projet de construction de WC. Oui. Vous savez, les petits quartiers là, Oui. quelquefois, ils n'ont pas L'espace, oui. Oui. Ils n'ont pas d'espace pour... Donc, moi, je crois qu'il faudrait également ajouter à ça. Même les WC Vous êtes publics. déjà, voilà, Ouais. avec les partenaires, je crois que c'est déjà une bonne lancée. Il faudrait sensibiliser les gens et à ce que ce projet puisse être réactivé, ce projet de construire les latrines. Je crois que ça pourra un peu atténuer la défécation. Absolument. Oui, absolument. D'accord. Mais moi, j'ai un problème personnel avec les WC publics. J'ai un problème avec les WC publics parce que peu importe les moyens qu'on y mettra, peu importe la surveillance qu'on mettra autour, il va toujours avoir 4-5 brebis galeuses qui vont venir. 2 passages seulement, là, ils vont tout gâter. Ils vont tout gâter et je ne sais pas, même si c'est dans les maisons, est-ce que c'est pas bon de faire des campagnes de sensibilisation Justement. pour que les gens aient leur propre latrine à la maison. Bon, dans des lieux comme le marché, on n'a pas le choix que d'installer des latrines, tout ça public. Mais l'installer dans les quartiers parce que les maisons, de fois, moi je me dis que quelquefois il faut pousser la population face à sa propre retranchement. Parce que quand c'est public, on te dira on a Akuma. Et sans savoir que Akuma c'est toi, c'est moi, etc. Maintenant, peut-être c'est les sensibiliser à voir, même si leur maison c'est petit, qu'ils aient un WC dans la maison. Et s'ils l'utilisent mal, eux-mêmes ils sauront les dégâts que ça va poser chez eux. Non, mais ça c'est un vrai défi. À la DEF, Ouais. ce qu'il faut savoir, c'est que quoi? Ce qui est étonnant et écœurant, c'est que tu vas te rendre compte qu'il y a des personnes qui sont des locataires, mais qui se permettent de prendre, par exemple, une maison qui n'a pas de latrine. Des latrines. C'est pas possible. Alors, c'est ceux-là qui deviennent maintenant des désordonnés comme ça. Donc, je pense qu'il faut pousser les gens à des actions citoyennes et puis responsables. C'est ça, tout à l'heure, Philomène demande s'il y a des sensibilisations à faire. Et ces sensibilisations, on va communiquer, que ce soit sur les radios, la télé, mais aussi une équipe de contrôle et de patrouille, et j'insiste. Justement, avec des sanctions surtout, avec des sanctions. Il Ouais. faut corriger quelque chose ici, hein, que nos sociologues tchadiens, il faut qu'ils prennent aussi les responsabilités quelque part. Absolument. Sincèrement, moi, je ne le vois nulle part. Les sociologues, qu'est-ce qu'ils font avec les spécialités de la sociologie? Il faut qu'ils viennent nous dire. Oui, il faut qu'ils viennent nous dire clairement. Donc, à conscientiser. Oui, quel est le problème des Tchadiens? Par exemple, quelqu'un, il dit c'est Hana Hakuma Sakit. Ou soit il dit ça c'est un endroit public, je peux faire ce que je veux. Il dépose des ordures, il défèque là et tout ça. Ce sont ses propres enfants qui doivent sortir pour venir jouer dans cet endroit. Ils vont prendre des maladies pour rentrer à la maison et contaminer aussi d'autres personnes dans la maison. Et cette personne dépense beaucoup d'argent pour résoudre ce problème. Au lieu de payer 1000 francs, 1500 par mois pour que les gens viennent chercher les ordures chez toi, tu préfères d'aller déposer quelque part à côté de chez toi encore. On a même remarqué à Gardole, à côté de l'hôpital, les gens viennent déposer des ordures. Oui, derrière l'hôpital. On a même fixé des plaques, on a mis des gardes, les gens en permanence pour surveiller tout ça. On a assez de difficultés. Monsieur le maire, moi je pense l'initiative, vous avez interpellé les sociologues. Nous avons la base de quelques sociologues qui travaillent avec nous. Nous, ce qu'on va faire, comme on connaît notre travail, c'est de vulgariser et d'amplifier ce qu'ils vont faire. Maintenant, ça veut dire qu'à la fin de l'émission, on va vous mettre en contact avec eux. Il faut leur trouver, pour qu'ils puissent traduire ce que vous voulez dans un langage simple, pour que les citoyens comprennent, et nous on va amplifier ça. La question c'est, est-ce que vous avez aussi des sociologues dans votre équipe de municipalité? Ça peut aussi être même dans toute la corporation de monsieur le maire, les conseillers, tout ça. Est-ce que dans ça, il doit normalement avoir des sociologues? On doit absolument réfléchissez avoir aussi peut-être à ça, ça pourra vous aider à mieux, comme l'a dit le membre, traduire dans les faits. Monsieur le maire, moi je crois que, en fait, comme les uns les autres le disent, vous faites des gros efforts, mais quelqu'un me disait un jour, vous savez, N'Djamena à 80%, nous sommes, n'est-ce pas, des campagnards. Des vrais campagnards. Des vrais campagnards qui avons transporté la camparadise dans les villes. Dans la ville. Alors, moi je crois qu'à ce niveau, comme les uns les autres le disent, il va falloir que nous puissions ajouter une bonne dose de communication, de sensibilisation. Parce que celui qui vient de la campagne là,
lui, il trouve aller déféguer à l'heure libre pour que le vent frappe un peu ses fesses. Oui. Mais en ville, c'est autre chose. C'est autre chose. Vous savez, quelqu'un disait que si vous ne pouvez pas supporter, n'est-ce pas, la pression, la réglementation d'une ville, repartez au village. Oui. Voyez-vous? Donc moi, je crois que vous avez vraiment le pain sur la planche pour que la sensibilisation puisse se faire. Malheureusement, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, lorsque nous invitons les maires ici, les maires se refusent. Mais c'est un plateau qu'on leur offre. Oui. C'est une tribune qu'on leur offre pour que nous puissions les accompagner à n'est-ce pas, développer leur politique, n'est-ce pas, dans la... Vous avez des andouria qui s'installent un peu partout. Et vous savez combien de gaz toxiques l'andouria dégage, les garages dégagent. Donc moi je me dis, vraiment je vous encourage. Merci beaucoup. Sinon, nous risquons d'avoir... Et d'ailleurs, complété tout à l'heure, quand on a passé l'image, par exemple, de nos mamans qui étaient au marché, dans les eaux, le maire a secoué la tête, il n'a pas accepté. C'est pour dire que c'est pas... des tables. Alors, franchement, même ne serait-ce que des petites tables pour le permettre. Là, elles-mêmes, là, elles sont exposées, regardez. Elles sont mal à l'aise. Dans l'eau. Hein? Et ça, à 1 mètre de profondeur. On va acheter les mains là. Comment tu as mesuré la profondeur? Pour ce cas, je voudrais ajouter quelque chose pour nos mamans. Une fois, j'ai fait une visite au marché central. Je les ai promis. Cette promesse était encore dans le tiroir. Mais là, Inch'Allah, je vais réactiver. Et on prendra, Inch'Allah, des décisions pour résoudre définitivement ces problèmes. Surtout aux alentours des marchés centraux, là où l'Ariel des Sultan Chérif Kasser, c'est là où il y a assez de problèmes. Les femmes restent devant là. l'église aussi. Oui, et les voitures passent sur eux. Et tout ce qu'on achète pour aller manger à la maison, c'est une conscientisation qui nous concerne également. Absolument. C'est pas seulement la population, mais nous également, on fait partie de cette population. Quelquefois, nous sommes également interpellés. Mais cette image m'a rappelé beaucoup de choses. Inch'Allah, on prendra notre responsabilité également dans ce sens. D'accord. Que Dieu vous aide. Nous allons repartir de l'autre côté de la régie, prendre une transition publicitaire, quelques spots, et puis nous allons revenir pour aller voir la découverte. D'accord. C'est quand tu voudras, si ce n'est pas prêt, nous allons au pays de la découverte avant de revenir prendre le spot. De retour sur le plateau, et moi, on sait que découverte c'est chez toi, donc la réalisatrice a atterri sur toi. Donc... Vous me laissez gérer. Alors, je voudrais simplement peut-être nous encourager à réfléchir un peu, peut-être 2 fois avec moi, sur un élément. L'élément, peut-être, c'est simplement une pensée. On dit souvent que je veux devenir la vraie version de moi-même. Depuis quelque temps, les gens commencent par écrire ça. Vous pouvez voir ça sur leur profil. Des fois aussi, ils écrivent ça en bas de leur email, de leur message. Je veux devenir la vraie version de moi-même. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quoi? On dit souvent que la personne qui vous pousse à sortir de votre zone de confort, c'est souvent la personne qui vous aime. Or, les gens disent aussi de l'autre côté, celui qui m'aime doit me prendre tel que je suis. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur. Alors, beaucoup de personnes se sont laissées bercer par ces phrases-là. Si on m'aime, on doit me prendre dans ce... Alors que celui qui vous aime et qui voit votre potentiel, c'est quelqu'un qui veut vous pousser à atteindre ce potentiel-là et à explorer ce potentiel au lieu de stagner. Est-ce que vous voyez la nuance? Donc, moi, je voudrais encourager quelqu'un aujourd'hui pour dire que il faut sortir de sa zone de confort parce que c'est très important. Ne nous laissons pas berner par dire que non, il faut m'accepter tel que je suis. Ça veut dire que vous êtes en train de vous enfoncer vous-même et arriver vers la vraie version de ce que vous êtes. Alors, ça, c'est pour encourager aussi monsieur le maire, parce que quand j'ai entendu que je suis né à Ardidjoumal, j'ai grandi là-bas, j'essaye de voir un peu. On a joué au ballon quand même quelque part un temps. Donc, ça me rappelle quelqu'un qui me disait... C'est pour ramener une union de famille. À la fin, je vais échanger. C'est logique. Je vais échanger encore un peu avec monsieur le maire
Oui, il y a Pour quelqu'un garder. qui Aussi, disait je vois, qu'il j'ai aime bien quelque chose. Châtillon. Oui, J'ai pourquoi fait pas. toutes mes études à Art de Biomal aussi. En plus. Oui. CP à l'école annexe jusqu'à la fin, CM2. Après lycée Félix et après LTC. J'étais aussi à l'école annexe. Exactement, Ça donc, conclut bien. Un dieu fils du troisième âge. J'ai aussi appris l'anglais au 3e arrondissement. Et maintenant, vous servez aussi le 3e Vraiment, arrondissement. Ouais, mais Actuellement, voilà, j'essaie c'est de un peu traduire. ça ce que je voulais partager, vraiment, c'est de oui, pousser oui. quelqu'un à sortir de sa zone de confort Oui. pour aller vers la vraie version de lui-même. C'est Justement, très ce que je important. voulais dire à Emma, on dit qui aime bien châtie bien. Merci. Ah oui. Ah, pour une fois, tu le comprends. Pour une fois, quand même. Merci beaucoup. Merci Emmanuel. Merci doyen. Là, je voudrais dire, je suis un véhicule en panne. Ne me mettez pas dans un garage qui peine à trouver une tournevis. Emmanuel, merci. Alors, j'espère que tu as compris. Heureusement que j'ai toutes les tournevis qu'il me faut. Donc, je peux réparer facilement ce véhicule. Ah oui. Monsieur le maire, merci beaucoup de nous Merci. faire l'honneur de votre présence. Merci beaucoup. Nous voulons aussi profiter de la présence de Monsieur le maire du 3e arrondissement sur notre plateau, nous adresser à tous les maires de communes. Vous savez que nous sommes là pour compléter ou bien pour être votre voix, amplifier ce que vous faites. Ouais. C'est difficile même d'avoir un maire au téléphone. C'est Oui. difficile. Et Sincèrement, pourtant, ça, je vous reconnais. êtes les élus du peuple, vous devrez être plus proche de votre population. Mais même vous avoir au téléphone, des fois, on est obligé de vous laisser des messages sur vos WhatsApp Oui. pour nous présenter avant de vous rappeler. Mais vous ne décrochez pas. Faites comme monsieur le maire. Ouais, Peut-être que en tout cas, Félicitations. Et surtout, franchement, Quelqu'un a mentionné quelque part, hein, les maires encore peut-être qu'à cause de leur occupation, mais lorsque tu vois un élu du peuple, un député, et qui a un garde-corps, il est l'élu du peuple, il a un garde-corps, on peut écouter. Ah oui, c'est Je pense qu'il ne faut pas nous pousser la première. Merci beaucoup. merci beaucoup, Radja. J'espère bien que, monsieur le maire, ce serait ni le premier ni la dernière fois Oui. que vous passez sur ce plateau. À Sarankhak, c'est votre espace de publicité aussi. À tous les actionnaires, à tous les promoteurs, à toutes les entreprises, vous pouvez passer vos spots, vous pouvez passer même communiquer autour, mais à Sarankhak n'occulte aucun sujet. Sur Assalakhat, nous parlons de tout et de rien. Et tout ça pour construire le Tchad afin que le Tchad reste toujours debout. Au revoir. Au revoir.